Au retour de son époux, Zeynab lui rapporta les propos de l'envoyé de Dieu. Celui-ci en fut édifié. Dieu lança dans son cœur de l'antipathie pour sa compagne, si bien qu'il se détourna d'elle. Zaïd vint voir le prophète et dit « Ô envoyé de Dieu, je veux me séparer de ma compagne. Elle est trop noble pour moi et cela m'est pénible. Garde ton épouse et crains Dieu, recommanda le prophète. Toutefois, Zaïd finit par divorcer. Zeynab, fille d'une noble tribu, était fort généreuse avec les plus désœuvrés. Elle travaillait même pour distribuer aux plus pauvres. Aïcha disait d'elle qu'elle était parmi tout son entourage la plus belle et la plus désirable. Bien que plus âgée qu'elle, la quarantaine au moment des faits, toutes les deux avaient une grande complicité. Des mois plus tard, dans un état de divine inspiration, Dieu reprocha à son prophète d'aller à l'encontre de son désir. Et l'ordre lui fut donné d'accepter le mariage avec Zeynab. C'est ainsi que le prophète convoqua Zaïd pour lui dire « Nul n'a mieux que toi ma confiance. Va et sollicite la main de Zeynab. » Zaïd s'en fut chez Zeynab, la trouva pétrissant son pain et lui fit part de la nouvelle. Zeynab, enjouée, rendit grâce à Dieu dans une prière. C'est à cette occasion que Aïcha, son autre épouse, lui a dit sur le ton de la plaisanterie « Les révélations de ton Dieu t'arrangent bien ». Tous ces mariages de Mohammed, diront les commentateurs, sont des mariages politiques. Dans l'épisode de Zaynab, il s'agit d'autre chose. Le désir de Mohammed se heurte à la loi. Il est intéressant de l'observer là, ce prophète, cet homme, assumant la transgression, assumant son désir dans la transgression. Et dans cet épisode, on voit apparaître, à travers ce désir, la rencontre d'un absolu, d'une espèce de transcendance. Avec la sourate 33, les factions, la révélation est au bord de la clôture. Dans les premiers versets, il est dit « Mahomet n'est le père d'aucun d'entre vos hommes » et au Coran de légiférer sur l'interdiction de l'adoption comme don du nom à un enfant. Celle-ci embrouille les lignages et la logique de l'héritage. Cette sourate concerne aussi le couple et la tenue vestimentaire de la femme. Le voile, au premier temps de l'islam, n'était pas considéré avec autant de rigueur qu'aujourd'hui. Le voile est un des droits de la femme. Mais elle a toute l'attitude de décider elle-même quand et où elle doit en user. La sourate du voile, hijab, est descendue le jour du mariage de Zeynab. Une des femmes du prophète est sortie la nuit pour un besoin naturel. Certains hommes lui ont fait des avances et l'ont molesté. Le prophète a commencé à s'inquiéter. Là fut donc révélé le verset qui a fait que le prophète a voilé ses épouses, c'est-à-dire qu'il leur a interdit de se mélanger avec les hommes. Parlons de la mixité. Dans le monde musulman, il y a des milliers de mosquées, mais il n'y a qu'une seule mosquée que nous avons héritée telle qu'elle était du temps du prophète. C'est la mosquée de la Kaaba. C'est la seule mosquée où la mixité est admise. La femme fait le tour de la Kaaba à côté de l'homme. Elle jette les pierres de la lapidation à côté des hommes. Elle bouscule les autres pour toucher la pierre noire avec l'homme à ses côtés. Cette mixité existe et c'était le cas dans les mosquées du temps du prophète. L'islam a connu de nombreuses situations de ce genre. Lors des conseils qui se tenaient en présence du prophète, il y avait des femmes. Les femmes venaient elles-mêmes sans voile et sans discrimination consulter le prophète sur de nombreux sujets. La communication était directe. Ils se parlaient directement. Ce que je veux dire, c'est que si nous voulons faire une lecture de la condition de la femme,
il faudrait faire la lecture de sa condition du vivant du prophète. Ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'époque de la décadence, quand on a caché les femmes et qu'on les a confinées dans les harems des palais, n'a rien à voir avec la tolérance en vigueur du temps des compagnons du prophète. La tolérance dans les rapports hommes-femmes du temps du prophète était très grande. Il y a donc des aspects obscurantistes qui ont affecté les musulmans, non l'islam, et qui ont été attribués à l'islam alors qu'ils ne relèvent pas du tout du domaine du religieux. وهنالك قصة يوم جاءه شاب وقد امتلأ قوة وحيوية فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أقبل فأقبل هذا الشاب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك أي أترضى هذه الفعلة لأمك قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله قال له النبي وكذلك الناس لا يرضونها لأمهاتهم أترضاه لأختك قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لخالتك وراح يعدد عليه قريباته وفي كل مرة كان يقول لا فداك أبي وأمي يا رسول الله والنبي يقول له وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم ثم قال له أدنوا أيضا فدنا هذا الشاب الممتلئ فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه فقال هذا الرجل بعد إذ كان هذا الدعاء قال والله أتيت إلى رسول الله وما من شيء أحب إلى قلبي من الزنا وخرجت من عند رسول الله وما من شيء أبغض إلى قلبي من الزنا. Le vieux démon de la sédition se réveille à Médine. Une faction appelée par le Coran les hypocrites s'allie aux ennemis de Mahomet et ceux-ci décident avec cette complicité le siège de la capitale prophétique. Le prophète, averti que tous les infidèles ensemble allaient venir l'attaquer, réunit ses compagnons et délibéra avec eux. Tous furent d'avis que l'on devait s'enfermer dans la ville. Selman le Persan dit « Chez nous autres Perses, quand une armée nombreuse vient attaquer une ville dont l'armée n'est pas en état d'aller au-devant de l'ennemi, on creuse autour de la ville un fossé pour empêcher les cavaliers d'y entrer. » Le prophète et tous ses compagnons approuvèrent ce conseil de Selman. Au bout d'un mois, le fossé était achevé. Lorsque les infidèles aperçurent ce fossé autour de Médine, ils furent frappés d'étonnement. Ils n'en avaient jamais vu auparavant. Ne pouvant pas le franchir, ils venaient chaque jour aux portes de la ville. Les infidèles restèrent 26 jours sans qu'il y eût d'engagement. Un notable d'entre les assiégeants, nommé Noaïm, à qui Dieu avait donné de l'inclination pour l'islam, se leva pendant la nuit, sortit de sa tente, se présenta au prophète, fit profession de foi et dit « Apôtre de Dieu, il y a longtemps que je suis croyant en secret. Donne-moi maintenant tes instructions. » Le prophète lui dit « Je désire que tu te rendes auprès des infidèles et que tu cherches à les diviser. » Il a lancé le mot d'ordre que nous répétons encore aujourd'hui. La guerre est une affaire de ruse. Il a envoyé parmi eux des éléments perturbateurs. Ils se sont entretués. En plus, il y avait l'hiver, la pluie, et le siège a donc pris fin sans combat. À la tombée de la nuit, Dieu déchaîna sur le champ des infidèles un vent qui renversa toutes leurs tentes. Les ennemis furent remplis de terreur, car un violent orage menaçait d'éclater. Abou Soufiane résolut de s'enfuir. Les infidèles partirent la nuit même, en enlevant de leurs bagages tout ce qui était embarrassant. Pendant le siège, les musulmans avaient soupçonné les juifs de Médine, les Banu Quraïza, d'avoir eu des contacts secrets de nuit avec les assiégeants. Mais l'espion